Et c'était clair, en fait, je me suis vue mourir et ça fait très peur, évidemment. Je pensais que j'étais protégée de ça et que ça n'allait pas m'arriver. Moi, je me suis dit, si un jour j'allais avoir un cancer, ça serait à 60, 70, 80 ans, enfin vraiment très tard dans ma vie. Et en fait, j'ai ça à 19 ans, ça fait très bizarre. J'ai commencé à avoir des gonflements ici. Au départ, je ne savais pas ce que c'était. Ma mère me disait que c'était des ganglions, mais en général, c'est juste une infection qui n'est pas très grave. Mais on est quand même allé faire des tests et puis j'ai fait beaucoup de prises de sang, enfin plein de tests différents. Et au final, ça s'est avéré que j'avais un lymphome de Hodgkin. Ça concerne les globules blancs, donc en gros, on a une trop grosse quantité de globules blancs qui mal fonctionne. C'est plus un cancer du système lymphatique. Pour avoir une image, ça ressemble un peu au système nerveux. Aux extrémités du système lymphatique, il y a des ganglions qui se sont gonflés sur mon cou. Dans le cas d'avoir un cancer du système lymphatique, c'est comme si c'était un peu de l'autodestruction. Ça fait un choc. L'hématologue qui a fait l'annonce à moi et mes parents, en vrai, il a choisi les bons mots, il était très calme et rassurant. Le truc qui m'a fait peur, c'est que, en fait, on a eu 2 rendez-vous. Il y avait le rendez-vous avant l'annonce, et puis, parce qu'en fait, il avait dit peut-être c'est un lymphome de Hodgkin, peut-être pas. Et moi, j'ai fait l'erreur de chercher sur internet qu'est-ce que c'est un lymphome. Et là, j'ai vu cancer. Et c'était horrible. J'ai fait mon ordi comme ça. D'un coup, j'ai fait ok, c'est bon. Non, j'ai pas ça. Je savais pas exactement ce que c'était dans les détails, mais je savais que c'était un cancer, le lymphome de Hodgkin. Le traitement était très lourd, surtout pour mon corps de 19 ans. J'ai eu 3 mois de chimio à BVD. C'est pour le stade 1 et 2 du lymphome de Hodgkin. Et aussi, j'ai eu un mois de radiothérapie. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait une rechute. Après, je voyais pas ma famille parce que c'était pendant le confinement, donc ça c'était vraiment pas facile. Mais comme je vivais toujours avec mes parents, j'étais tout le temps avec eux. Et en vrai, ils m'ont beaucoup accompagnée et puis j'en suis très reconnaissante. Ils étaient toujours là pour moi en fait. Et du coup, ça m'a vraiment rassurée. Et ma mère, c'est elle qui a eu l'idée de l'emploi du temps des médicaments qui figure dans le livre. Donc, et ça, franchement, sans ce truc, j'aurais été perdue parce qu'on a une masse de médicaments qu'on doit prendre d'un coup. Quelques jours après le diagnostic, j'ai peint une peinture pour m'exprimer. En fait, c'est sorti comme ça. Et puis, donc cette peinture, en fait, c'est la couverture du livre. Ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, comme j'aime beaucoup écrire, j'avais commencé à écrire sur mon vécu. C'était comme une sorte de thérapie, en fait. Et puis, au final, ça a commencé à prendre forme. Et ça s'est tourné en un guide pour aider les autres jeunes qui pourraient avoir le même vécu que moi. J'ai ressenti le besoin d'écrire, c'était plus à la fin du traitement. Il me restait un mois, 2 mois, je crois. Voilà, parce qu'en fait le traitement il a duré 6 mois au total à peu près. Et en fait c'était un peu comme une sorte de rétrospective sur mon vécu. Le titre C'est pas ta faute, son origine est vraiment très drôle parce qu'en fait ça vient de mon cousin. C'est un truc qui me disait souvent, en fait c'est pas grave, c'est pas ta faute. Je trouvais que ça résonnait pas mal avec ce que je veux exprimer dans ce livre et puis l'expérience que j'ai eue avec ça parce que à un moment j'ai vraiment cru qu'en fait c'était ma faute, j'avais beaucoup de culpabilité. En fait, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal, pourquoi j'avais trop de globules blancs, est-ce que j'avais trop mangé, pas assez mangé ou mal mangé, ou peut-être pas assez de sport, trop de sport, j'en sais rien. J'avais mal vécu ma vie pour que ça m'arrive. Alors qu'en fait, pas du tout. Les médecins, ils savent pas comment on tombe malade d'un lymphome de Hodgkin. La maladie, elle n'est plus là, donc je prends plus de médicaments, j'ai pas de traitement à prendre à l'hôpital ou quoi que ce soit. Là, je suis en rémission jusqu'à mes 25 ans, donc ça veut dire que j'ai un risque de rechute. Mais après, c'est très peu probable que je fasse une rechute parce que mon traitement a vraiment bien fonctionné et je serai officiellement guérie en 2025. À la fin du cancer, je me suis vraiment sentie boostée. En fait, je me suis dit, parce que j'ai fait face à ma mort, en fait, je me suis vue mourir, je me suis dit, ok, c'est fini. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, j'ai envie de vivre ma vie à fond, j'ai envie de faire les choses que je veux vraiment et vivre pleinement tant que j'ai le temps, en fait. Aujourd'hui, en vrai, je suis exactement où je veux être parce que je vis de ma passion, qui est le cinéma, à Paris. Et je suis très bien entourée. J'espère qu'avec ce livre, je vais pouvoir aider les jeunes qui peuvent passer par ce genre d'épreuve.